À Québec, au milieu du 19e siècle, les deux premiers cimetières jardins qui vont être créés sont celui de Saint-Charles et celui de Belmont. Donc, on peut dire qu'à l'origine, les cimetières étaient dans la ville. Tant en Europe qu'ici en Nouvelle-France, les cimetières étaient proches des églises. Donc, par exemple, dans le cas de la ville de Québec, au 17e, 18e siècle, on installe les cimetières près du centre-ville, à l'intérieur même de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait une familiarité avec la mort à l'époque. Les gens vivaient quasi dans les cimetières. On faisait des fêtes dans les cimetières. On bougeait beaucoup dans les cimetières. Ce qui arrive par la suite, au milieu du 19e siècle, on voit apparaître une distance avec la mort. On craint les épidémies, donc on décide de sortir les cimetières des villes parce qu'on les considère un peu comme contaminants ou contaminés. Donc, on va créer deux cimetières au milieu du 19e siècle. Par réglementation municipale, on va créer un cimetière dans la basse ville de Québec à la campagne, le cimetière Saint-Charles, et par la suite, le cimetière Belmont sur une terre agricole dans la haute ville de Québec. Le cimetière Saint-Charles, il est créé près du pont Scott, près de la rue Saint-Vallier, où on va exproprier d'anciens villégiateurs qui venaient dans ce secteur-là, parce qu'à l'époque, la rivière Saint-Charles, qui s'appelait la Petite Rivière sans bruit, était un lieu de pêche, de canotage et de baignade. Le cimetière Saint-Charles est un peu le miroir de la société de la basse ville au 19e et au 20e siècle. On retrouve aujourd'hui des stèles funéraires, des anciens maires comme Lucien Borgne, ou encore des grands commerçants, des grands marchands de Québec comme Zéphirin Paquette ou Jean-Baptiste Laliberté, les grands magasins de Québec. Se promener à travers le cimetière Saint-Charles, c'est se promener à travers un musée d'art. La présence des stèles funéraires, des monuments, des sculptures, leur richesse, nous donne une très bonne idée de l'histoire de l'art au Québec au 19e et au 20e siècle. Le cimetière Belmont est créé par la Fabrique Notre-Dame de Québec qui décide de sortir le cimetière de la ville pour l'amener sur le chemin Sainte-Foy, à la campagne, dans un lieu exceptionnel. Pourquoi? À cause des vues qu'on a sur la plaine de la Saint-Charles et sur l'ensemble de la région de Québec. On y rencontre des figures comme le premier ministre Lesage ou Taschereau, des écrivains, des historiens, Arthur Buis, François-Xavier Garneau. Donc, retourner à Belmont, c'est lire l'histoire du Québec. On assiste depuis quelques années à une redécouverte des cimetières jardins. Ces lieux sont maintenant situés au cœur des villes, près de la rivière Saint-Charles ou près du chemin Sainte-Foy, dans des endroits où les gens ont décidé de réutiliser ces espaces comme parcs publics. Aujourd'hui, les cimetières Saint-Charles et Belmont offrent aux familles des services d'inhumation et d'arrangement en lot, en crypte ou en columbarium, peu importe leur foi ou leur croyance.